Comment faire le trading futur de la crypto-monnaie Pi Network sur l'échangeur MES Global? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez spéculer sur la crypto-monnaie Pi qui vient d'être listée, mais ceci dans le compte du trading futur. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que dans cette vidéo, je vais vous dévoiler une autre stratégie par laquelle vous pouvez gagner de l'argent de façon générale avec les crypto-monnaies et en particulier avec Pi Network. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Donne un j'aime à la vidéo et on commence. Alors la première des choses à faire, si c'est pour la première fois que vous nous rejoignez sur cette plateforme, vous n'avez pas encore un compte sur cet échangeur, vous allez créer un compte. Nous sommes sur l'échangeur MES Global. Donc vous cliquez sur le premier lien en description de cette vidéo pour créer votre compte. Si vous êtes sur votre smartphone, il suffit de cliquer sur le titre de cette vidéo et vous aurez accès au premier lien qui va vous permettre de créer votre compte. Une fois le compte créé et sécurisé, vous serez conduit sur cette page. Alors ici, je vais vous montrer d'abord la page d'accueil. Je pense que vous avez tout, vous comprenez déjà tout ce qu'il y a ici. Si vous voulez comprendre comment fonctionne l'échangeur de façon globale, j'ai des vidéos qui en parlent. Donc vous pouvez aller sur ma chaîne pour voir les vidéos. J'ai une playlist qui est spécialement dédiée à comment utiliser la plateforme MES Global. Pour faire le trading futur sur l'échangeur MES Global, vous avez besoin de faire le dépôt d'une crypto-monnaie, notamment l'USDT. Donc pour faire le dépôt de l'USDT, vous allez cliquer ici, d'accord? Vous cliquez dans portefeuille et une fois dans portefeuille, vous irez dans dépôt. Dépôt, si votre clavier est en anglais, votre plateforme est en anglais, vous allez voir Deposit et vous allez choisir crypto-monnaie, donc cryptocurrency. Et à ce niveau-là, vous allez mettre le nom de la crypto-monnaie que vous voulez déposer. Nous allons déposer de l'USDT, donc vous mettez ici USDT, voilà ici, et vous allez l'ajouter. Une fois ajouté, vous allez choisir le réseau de la crypto-monnaie que vous voulez ajouter. Je pense que la majorité utilise le BSC, c'est-à-dire la blockchain de Binance Smart Chain. Donc vous cliquez sur Binance Smart Chain et vous allez copier l'adresse ici. Vous irez sur votre portefeuille crypto où se trouvent vos USDT. Vous allez faire la transaction vers la plateforme MES Global. Après le dépôt, vous pouvez attendre jusqu'à 1 à 2 minutes et votre compte sera crédité. Une fois le compte crédité, vous voulez faire le trading futur de la crypto-monnaie Pi Network, vous allez entrer ici au niveau du deuxième bouton qui est en bas ici. Après portefeuille, on a futur. Vous cliquez dans futur et vous allez voir ici, voilà toute la page qui va vous accueillir. Vous allez appuyer ici pour faire le dépôt des USDT que vous aviez déposé sur la plateforme. Donc vous cliquez à ce niveau-là, voilà, et une fois à ce niveau, vous allez faire le dépôt de l'USDT en mettant la quantité ici. Voilà, je vais faire le dépôt de 10. Donc, je mets 10, voilà, ou bien je mets 100. Et quand vous mettez 100, vous allez simplement appuyer sur transférer en bas ici. Si vous avez cette quantité dans votre portefeuille spot, voilà, la quantité sera renvoyée vers le compte futur. C'est la même façon, si vous finissez de gagner, vous voulez transférer de compte futur vers le compte spot, c'est aussi pareil. Donc, il suffit d'appuyer ici pour renverser la tendance. Alors, le dépôt effectué, vous pouvez maintenant, voilà, entrer sur le marché, effectuer des analyses et prendre des positions. Alors ici, nous voulons faire le trading d'une crypto-monnaie qui est listée aujourd'hui et autour duquel il y a assez de tollé. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que Pi Network est une crypto-monnaie qui est en phase de minage depuis 2019 et aujourd'hui, après 5 ans de dur labeur, les pionniers ont eu la chance d'échanger sur les marchés boursiers cette crypto-monnaie. Et ici, je vais vous montrer comment vous pouvez faire le trading avancé de cette crypto-monnaie et c'est ce que nous allons voir dans les minutes qui vont suivre. Donc, concentrez-vous et suivez-moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc, ici, j'appuie ici. Alors, si c'est pour le début, là, vous allez voir peut-être ici, vous allez voir peut-être BTC là. Donc, vous cliquez là et vous mettez Pi. Donc, vous appuyez là, vous mettez Pi Network. Donc, je mets Pi. Quand vous mettez Pi, vous allez voir que voilà Pi
USD va s'afficher ici. Actuellement, le prix est à 0,90 $. Vous cliquez à ce niveau, vous serez conduit sur cette page. La première chose à faire, c'est de définir voilà, le levier que vous devez utiliser. Alors, je pense qu'il est important de chercher à se faire former si vous êtes novice avant de se lancer dans ce type de trading. Alors, si vous ne maîtrisez rien en ce qui concerne les analyses techniques, en ce qui concerne le volume de la transaction d'une crypto-monnaie, ce qu'on entend par market cap, voilà l'effet de levier et tout ce qui reste, je pense que le mieux pour vous, c'est voilà de laisser ceci. Et si vous aimeriez vraiment le faire, il serait important de vous faire former. Donc, si vous voulez suivre la formation dans le domaine, vous pouvez nous contacter pour avoir les informations voilà, liées à la formation et nous sommes prêts à vous accompagner. Alors, pour ce tutoriel, pour une crypto-monnaie qui est cotée en bourse, qui a une très grande volatilité, il faut souvent prendre un effet de levier très minime. Alors, nous allons prendre un effet de levier de 3. Donc, j'appuie ici et je mets, je vais prendre très petit, hein, 3. Alors, nous allons prendre un effet de levier de 3. Donc, au maxi, si vous ne voulez pas vous faire déplumer. Alors, nous prenons un effet de levier de 3 et après avoir pris l'effet de levier, vous prenez confirmer. Alors, lorsque nous faisons une petite analyse technique graphique, nous appuyons sur le graphe qui est là et nous allons un peu dans les détails. Nous voyons que la crypto-monnaie a été listée à 2 $, voilà, et a déjà dumpé jusqu'à 0,90 $. Donc, à l'heure actuelle, c'est pas très intéressant d'entrer sur le marché parce qu'il peut y avoir un petit rebond voilà, qui va te faire facilement expulser du marché. Alors, ce que moi j'aimerais faire, lorsqu'une crypto-monnaie est listée pour, disons, nouvellement, il y a peu d'informations voilà, qu'on peut exploiter pour effectuer l'analyse de ces dernières. Donc, on se base simplement sur l'analyse fondamentale, les informations qui circulent et sur cette dernière, on arrive à prendre une décision. Et vraiment, il faut être expérimenté pour pouvoir le faire. Et comme je l'avais dit, si vous voulez avoir plus d'explications et surtout de stratégies de trading, vous pouvez nous contacter. Mon numéro WhatsApp et nos différents liens de nos différentes plateformes de discussion sont en description de cette vidéo. Donc ici, je vois que la crypto-monnaie a déjà chuté énormément. Donc il peut y avoir un rebond. Alors, mais moi, je ne veux pas prendre le buy, ce n'est pas prendre une position sur la hausse. Moi, je préfère prendre une position sur la chute parce que plusieurs investisseurs, plusieurs mineurs ou pionniers avaient une quantité de cette crypto-monnaie et vont certainement venir sur le marché pour liquider. Donc, plus il y a la vente, plus le marché va voilà, chuter et plus si vous pariez sur la baisse de cette crypto-monnaie, vous pariez sur la vente, vous allez entrer en possession voilà, d'énormes gains. Donc ici, lorsque la monnaie chute, vous gagnez. Et c'est ça la différence entre le trading futur et le trading basique des crypto-monnaies. Donc, il ne suffit pas de savoir acheter et vendre les crypto-monnaies sur les plateformes décentralisées ou centralisées pour se lancer dans ce type de trading. Donc ici, moi, je vais voir un peu. Il y a une petite consolidation, en tout cas, depuis 4 heures du temps sur, disons, le projet ici, voilà, il y a une petite consolidation ici. Donc, je pense que il est important de voir, voilà, la manière dont le marché va se comporter les heures à venir. Et s'il y a un rebond, voilà, important, moi, je vais prendre position sur la baisse, bien sûr. Et voilà, je sais que ça va quand même donner disons, de bons résultats. Alors, si vous avez la confirmation pour prendre une position, vous allez simplement appuyer sur vendre. Voilà, moi, j'ai bien dit que je préfère vendre pour une crypto-monnaie qui est nouvellement listée, que les gens détiennent énormément, qu'ils peuvent aller vendre, que de parier sur la hausse ou utiliser n'importe quelle analyse technique qui va prévoir la hausse de ce token. Alors, ici, c'est le sentiment voilà, du marché qui est à prise en compte. Donc ici, qu'est-ce que moi je vais faire? J'ai dit, j'appuie sur celle et j'appuie sur celle, je mets ici le levier à 3
et je définis la quantité de dollars que je veux, disons, utiliser pour, voilà, prendre position. Donc, je mets une quantité là, voilà, et voilà, j'aurai toutes les autres informations et je mets par exemple 100 dollars là. Donc, quand je mets 100 dollars à ce niveau, vous avez, voilà, les autres informations qui vont, voilà, s'afficher. Donc voilà un peu. Nous n'irons pas trop loin dans cette vidéo. J'ai fait plusieurs vidéos sur comment faire le trading avancé des crypto-monnaies. Je pense que je mettrai une ou une playlist en fiche de cette vidéo si vous voulez savoir comment faire le trading avancé des crypto-monnaies, des informations basiques qui peuvent vous aider à vous lancer. Mais attention, comme je viens de le dire, c'est un trading qui est très risqué. Donc, il y a la possibilité de gagner rapidement de l'argent, mais il y a aussi la possibilité de perdre si vous ne savez pas comment les choses marchent. Dans le domaine des crypto-monnaies, vous devez être vraiment, avoir l'information qu'il faut pour être gagnant. Même dans le trading spot, si vous n'avez pas, voilà, l'expérience, vous ne savez pas comment les choses fonctionnent, vous allez toujours perdre de l'argent en cherchant à holder certaines crypto-monnaies qui ne valent pas le coup. Alors voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Donc si vous voulez plus de détails, allez dans les autres vidéos, voilà, ou en description de cette vidéo pour voir des vidéos qui, voilà, sont similaires à celle-là pour avoir plus d'informations. Donnez un j'aime à cette vidéo si tu as aimé. Abonne-toi à cette chaîne et tu peux t'inscrire sur la plateforme MES Global en passant par le lien d'affiliation en description de cette vidéo. Cela te donne des avantages exclusifs. Chers amis, on se dit à la prochaine vidéo. Bye.